présent est le câble HDMI, et comme il ne dispose pas de port USB, vous n'aurez pas de câble supplémentaire à gérer. Comme la plupart des modèles Samsung, ce modèle est simple et discret. Sur le papier, son rayon de courbure affirmé par le fabricant de 1500 mm semble serré. Mais en vrai, elle est assez satisfaisante et capable même de défier un modèle ultra large. La qualité de son image est au top et cela sans distorsion avec une courbure naturelle. C'est d'ailleurs l'un des modèles bien visibles même à 90 cm du bureau de notre comparatif. Pour le contrôle, tout se fait facilement grâce à un joystick situé à l'arrière droit de l'écran. Ce joystick pratique vous permet d'allumer l'appareil et de naviguer sans effort dans le menu convivial à l'écran. Le profil du moniteur est également très mince, et à l'arrière, vous trouverez une surface en plastique texturé, sans coin ni ouverture de ventilation. Cela signifie que la génération de chaleur est insignifiante, garantissant une expérience de fonctionnement fraîche. Jetons un œil à présent à l'installation du support. Ce dernier, bien qu'économique, est remarquable par sa robustesse. Cependant, il a un design minimaliste mais manque certaines fonctionnalités, comme la possibilité de pivoter ou de régler la hauteur. Il offre uniquement une légère inclinaison de 17 degrés en arrière et 2 degrés en avant. De plus, il n'y a pas de montage VESA, donc vous devrez utiliser le support d'origine. Les connexions se cachent astucieusement sous un couvercle rond, ce qui permet de garder un aspect épuré en dirigeant les câbles à travers le pied creux. Même s'il n'y a pas de haut-parleurs intégrés, un jack pour casque et un contrôle de volume sont disponibles dans le menu à l'écran. Il est important de noter que le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz et qu'il n'y a pas de synchronisation adaptative comme FreeSync ou G5. Cela pourrait décevoir certains gamers, mais il faut garder à l'esprit que Samsung ne positionne pas le UR59C comme un moniteur de jeu. Néanmoins, il mérite d'être salué pour son temps de réponse rapide de 4 ms et une latence d'entrée inférieure à celle de nombreux autres moniteurs UHD à 60 Hz que nous avons examinés. Le Samsung UR59C se distingue par sa bonne finition, faisant de lui un bon modèle HD ultra bien calibré pour son petit prix. Nous regrettons toutefois qu'elle ne dispose pas des technologies de modèles un peu plus sophistiqués comme la FreeSync. Nous déplorons également son ergonomie un peu bas de gamme. Autant dire qu'elle a tout pour séduire les joueurs occasionnels. Elle fera également une très bonne affaire pour les personnes cherchant un grand écran pour booster leur productivité. Ses avantages sont donc son écran mince et design attrayant, son installation simple, sa navigation facile et son mode d'affichage pratique. Et ses inconvénients ? Son taux de rafraîchissement limité et son absence de port USB. Aujourd'hui on va parler tech et plus précisément de cet écran incurvé ultra large de 34 pouces de LG. C'est un modèle qui s'adresse beaucoup plus aux professionnels. Surtout ceux qui passent de longues heures à travailler à l'écran et qui désirent améliorer leur productivité et le confort visuel. Nous l'avons donc analysé de plus près afin de mettre en évidence ses avantages et ses défauts. D'entrée, il faut noter qu'il s'agit ici d'un moniteur ultra-wide. Il dispose donc d'un écran IPS HDR avec une résolution de 3440 x 1440 pixels. Avec un rapport hauteur-largeur de 21/9, celui-ci offre une expérience visuelle ultra large. Il a une courbure de 1800 Hz suffisamment incurvée pour s'adapter à votre champ de vision sans être trop prononcé. Pour vous donner une idée en termes de chiffres techniques, il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 5 millisecondes. Sa luminosité maximale atteint 300 nits, et il offre une gamme de couleurs sRGB de 99% pour une excellente précision des couleurs. Assurément, avec environ 110 pixels par pouce, vos textes restent clairs et nets pour le traitement des documents ou la programmation. Pour la configuration, il suffit de brancher le câble d'alimentation et le câble USB-C. Une fois allumé, le moniteur s'initialise rapidement. La connexion avec un MacBook par exemple et la résolution de 3440 x 1440 pixels est tout simplement magnifique. En utilisant le port USB-C, vous pouvez charger votre ordinateur portable tout en transmettant l'image. En termes d'accessoires, il est également très complet. Vous trouverez le support assez moderne et peu encombrant. Par contre, ce support n'est ni inclinable, ni orientable.
Le moniteur est compatible avec le montage VESA et inclut également un adaptateur d'alimentation, un câble HDMI et un câble USB-C. L'écran offre une grande quantité d'espace de travail parfait pour le multitâche. Que ce soit pour coder, éditer des vidéos ou naviguer sur le web, ce moniteur est conçu pour répondre à tous vos besoins. Même en mode 1080p, la qualité d'image reste impressionnante, sans pixels visibles. En résumé, ce modèle s'adresse beaucoup plus aux professionnels. Surtout ceux qui passent de longues heures à travailler à l'écran et qui désirent améliorer leur productivité et le confort visuel. Donc si vous êtes un développeur cherchant à maximiser votre productivité, un graphiste qui nécessite une précision des couleurs, ou un amateur de films désireux de profiter d'une qualité d'image exceptionnelle, ce moniteur répondra à vos attentes. Ses avantages sont donc sa résolution ultra-wide, son panneau IPS, sa courbure de 1800 Hz et sa connectivité USB-C. Et ses inconvénients? Son taux de rafraîchissement limité et il ne dispose pas de rotation du support. C'est tout pour cet écran incurvé bureautique. Vous avez dans le tableau suivant un résumé des caractéristiques de cette dernière. J'espère que ce test vous aura aidé dans votre choix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à poser toutes vos questions. Ça fait toujours grand plaisir d'avoir un retour. Le lien du produit est dans la description juste en dessous et n'hésitez pas à vous abonner et faire sonner la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.